Si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous voulez ou alors vous allez construire une maison. Effectivement, on parle souvent de projets d'architecture, de grands projets d'architecture, mais on parle rarement de la transition entre les études et le chantier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question du suivi de chantier. C'est bien beau de parler, mais il faut savoir aussi comment ça se passe dans la réalité. Parce que le vrai truc, c'est qu'au moment où ton chantier démarre, là, il n'est plus le temps de réfléchir, il n'est plus le temps de se poser des questions, attends, ça ressemble à quoi, etc. Tout doit être préparé. Si les éléments que je vais te citer dans cette vidéo ne sont pas déjà en place, là, tu démarres avec un problème. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de gens pensent que démarrer un chantier, c'est juste faire venir des ouvriers. Le problème, c'est qu'un chantier mal préparé dès le premier jour, c'est un chantier qui va accumuler des erreurs. Et vous savez déjà ce que ça veut dire. Erreur, ça rime avec quoi? Retard, pénalité. Bon, ça ne rime pas, mais bon, vous avez compris. Et donc, retard, pénalité égale argent et moins d'argent et plus de stress, plus de maux de tête. Je m'appelle Jérémy Barlin et sur cette chaîne, j'accompagne les porteurs de projets, les gens qui sont intéressés par construire au Cameroun, en Afrique centrale, qui ont besoin de conseils, qui ne savent pas par où commencer. Vous êtes peut-être à l'étranger, vous voulez construire sur place et vous n'y connaissez rien en architecture. Vous y connaissez même quelque chose, mais vous avez besoin surtout de cadrage parce que vous savez à quoi ressemblent nos contextes et c'est pas toujours facile de faire de l'architecture dans ce genre d'environnement. Croyez-moi, je suis là pour en témoigner. Donc, on va démarrer la vidéo tout de suite avec donc cette question de préparation de chantier. Donc, rappelez-vous, vous qui êtes fidèles à cette chaîne, et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore liké, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Je vous invite à regarder déjà ma bibliothèque qui est déjà tellement garnie. Mais si vous regardez les récentes vidéos, je vous parle de diagnostic de projet, je vous parle de préparation de projet, je vous parle d'études de faisabilité. Et aujourd'hui, donc, je parle de préparation de chantier. Quel est le point commun entre toutes ces vidéos? C'est que je vous parle de ce qui se passe au début. Quand on vient à la fin et qu'on vient de trouver des problèmes, souvent c'est là que vous appelez les architectes. Oui, j'avais appelé un maçon là, j'avais appelé un petit étudiant là, il m'a fait n'importe quoi. Donc, monsieur l'architecte, madame l'architecte, est-ce que vous pouvez venir corriger? Non. Si vous faites appel à des professionnels au début et en l'occurrence à des architectes, vous pouvez au moins vous prémunir d'un certain nombre de choses parce que comme je l'ai rappelé dans ma toute première vidéo, le rôle de l'architecte, c'est de conseil. Alors le premier point qu'il faut vraiment avoir en tête quand vous commencez un chantier, avant toute chose, c'est la sécurité. C'est quelque chose avec lequel il ne faut surtout pas négocier et la sécurité après se traduit par les EPI, équipements de protection individuelle. En gros, ce sont les casques, ce sont les gants, ce sont les chaussures de chantier, ce sont les gilets, vous savez les gilets jaunes, voilà, il faut qu'on vous voit sur le chantier. Parfois ce sont les lunettes même. Alors ça peut paraître bateau comme ça de dire ça effectivement, mais un chantier ça peut être dangereux, il y a des éléments tranchants, il y a des éléments pointus, il y a des éléments qui peuvent couper, on peut se prendre rien qu'une écharde, on peut marcher sur un clou. Sur un chantier récent, un des gardiens qui s'occupait donc de la sécurité a vu son doigt se faire couper justement parce qu'il a mis au mauvais moment et puis la porte a claqué et voilà, son doigt était coupé. Moi-même, regardez, j'ai une petite cicatrice ici. Vous voyez là, on va zoomer, on va vous dire que je suis fragile. Moi-même, en fermant un peu trop vite une porte blindée sur un chantier, je me suis coincé le doigt et j'ai vraiment cru que j'allais perdre ce petit bout de doigt. Regardez ce petit bout de doigt. Non, excuse, Asia. Donc un chantier, c'est pas pour rigoler, sécurisé. Alors je vous mentirais si je vous disais que systématiquement j'étais allé sur les chantiers avec mes chaussures de chantier. Si j'avais dit à mes équipes systématiquement de le faire ou que parfois il y a des petits chantiers, on se dit oh écoute non c'est pas grave là ça peut passer. Mais en vrai ça c'est l'erreur de l'architecte. La responsabilité de l'architecte c'est d'abord de parler des EPI, de rappeler à l'entreprise et une fois que l'architecte dit ça à l'entreprise, la responsabilité se transfère et se dilue un peu entre l'architecte et l'entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que l'entreprise est la garante de la sécurité sur son chantier. C'est elle qui laisse rentrer les gens ou non sur son chantier. Donc vous, quand vous êtes client, et malheureusement on a des projets qui se passent comme ça, j'ai dû faire arrêter un chantier parce que les clients arrivent comme ça, comme si c'est le moulin. Et demain on va dire que oh celle-ci s'est blessée, son genou est coupé, oh celle-ci sa main est coupée, celle-ci la poutre est tombée sur sa tête. Et quand ça se passe comme ça, qui est responsable? Donc rappelez-vous ça tout le temps, le chantier n'est pas un terrain de jeu, c'est bien de vouloir voir les travaux avancer et de savoir où est-ce qu'on en est. Mais peut-être que parfois vous allez rentrer dans une pièce qui est encore brute et ça va vous frustrer. Mais cette frustration-là va peut-être créer de l'imprudence, de l'émotion, peut-être pourra causer un accident qui va vous retomber dessus. Et justement, à l'entreprise maintenant aussi de faire en sorte que le chantier soit barricadé avec un panneau défense d'entrée, zone de chantier. Souvent, vous pouvez avoir un chantier dans des bureaux aménagés dans un immeuble existant. Les gens viennent se balader. C'est pas comme ça. Donc, les EPI, la sécurité. Une fois que vous avez réglé ces histoires de pays, la deuxième chose à laquelle vous devez penser, que vous devez imposer à l'entreprise en tant qu'architecte et même en tant que client, les plans.
Les plans, l'entreprise reçoit tous les plans, elle reçoit ça de façon numérique. Quand vous venez sur le chantier, vous devez exiger que les plans soient affichés. Pourquoi? Parce que ces mêmes plans-là servent de support justement à toutes les réunions de travail entre les architectes, les clients, peut-être parfois d'autres visiteurs, parfois d'autres corps de métier, pour que justement on puisse avoir un support auquel se référer et qu'on parte tous en partant de la même information. Trop souvent, parfois quelqu'un va avoir son plan sur son téléphone, ce sera pas le plan mis à jour, il va dire oui mais moi j'avais pas reçu les plans mis à jour. Une séance de travail qui se fait sur téléphone, c'est une séance de travail chronophage qui perd du temps et qui n'est pas efficace. Les plans, s'ils sont affichés dans la petite cabane de chantier, ils peuvent être crobardés et justement illustrer quelque chose sur la base du plan pour dire tu vois ce mur là, en fait il tombe comme ça, etc. Donc imposer à l'entreprise d'afficher les plans, de les imprimer dans certains formats pour qu'ensuite n'importe qui puisse venir sur le chantier avec ses EPI et sous autorisation bien sûr et pourra venir faire ses commentaires ou alors pourra venir juste constater que ce qui est fait, ah d'accord le mur qui est comme ça, c'est celui-là, ah ok d'accord j'ai compris. Donc imprimer les plans. Une fois qu'on a parlé de ces plans-là, il faut qu'ils s'affichent bien quelque part. Effectivement, je l'ai un peu évoqué juste avant, la cabane de chantier, la base de chantier, appelez-la comme vous voulez, mais effectivement, c'est à l'entreprise de pouvoir gérer sa zone de chantier. Quand vous demandez à l'entreprise de faire un devis, dans son devis, elle doit aussi faire tout ce qui est de l'ordre des travaux préparatifs du chantier. Elle doit faire un plan d'installation du chantier. Et dans ce plan d'installation, on est censé voir où sera la cabane de chantier. Et la cabane de chantier est placée de façon stratégique à ce qu'elle ne gêne pas, par exemple, les approvisionnements ou qu'elle ne pose pas de problème de sécurité pour y accéder. Il faut qu'elle soit aménagée pour n'importe quel visiteur qui, encore une fois, sera autorisé à rentrer. Et puis, s'il vous plaît, messieurs, dames, les entreprises, quand vous accueillez les clients, mettez même une bouteille d'eau pour les réunions. On est souvent là, il fait chaud. Mettez les chaises, installez, faites la poussière sur la table, le B à bas. Mais quand vous avez un grand boss, une grande boss comme ça qui vient, qui s'assoit à votre table de chantier, il va pas s'asseoir sur la poussière. Voilà, donc vous nettoyez, faites un peu que la salle soit un peu pop comme ça, etc. Parce que c'est vous aussi que vous présentez. J'ai toujours dit que la manière dont une entreprise présente sa cabane de chantier en dit long sur son travail aussi. Et souvent, je suis pas sûr de vraiment me tromper. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Sachez aussi que cette cabane de chantier fait office un peu de showroom parce que c'est là que vous allez présenter les échantillons. Donc encore une fois, mettez-vous dans la place de quelqu'un qui vient, qui regarde, qui vient visiter son chantier. Il va dire bon ok les robinets seront comme ça. Non je choisis ici. Ah les carreaux seront comme ça entre celui-là et celui-là. Voilà, vous donnez l'opportunité à votre client de pouvoir prendre des décisions plutôt que si seulement ces décisions sont soumises à travers le téléphone pour dire bon, entre l'image 1 et l'image 2 tu préfères quoi, etc. On a besoin de palper, de sentir le chantier. Donc ensuite, je l'ai un peu évoqué, le plan d'organisation du chantier. Et le plan d'organisation de chantier, il ne délimite pas simplement la zone de la cabane de chantier. Il définit les accès, il définit l'emplacement de la zone de stockage, il définit les circulations, il définit aussi la zone de déstockage. Et si un chantier est mal organisé, ça se voit tout de suite. Et un chantier ne peut pas bien se passer si même il n'y a pas un service de nettoyage du chantier. Quand tu arrives sur un chantier et que tu vois les bouts de bois partout, les chutes, etc., machin, tu te dis, bon, attends, les carreaux ne sont pas protégés. Donc tu vois la poussière qui s'incruste, tu vois, et ensuite il va falloir nettoyer et tu te dis à chaque fois quand tu vas dire à l'ouvrier attention il faut protéger ton carreau, il faut mettre une bâche, tu es en train de peindre là à même le carreau, c'est ton carreau de finition, et il va te dire non mais on va nettoyer après, et que quand tu viens nettoyer, moi j'avais jamais vu ça, qu'on met une espèce d'acide sulfurique sur le carreau là qui est censé tout nettoyer et puis tu retrouves jamais vraiment ton carreau tel qu'il était à l'origine, etc. Et puis après tu dis ah non finalement on peut éviter ça. Donc le chantier doit être complètement propre, organisé, et ça doit pouvoir se lire sur un plan de façon très très lisible. Et ça, c'est aussi le rôle du conducteur de travaux qui est censé faire la police sur son chantier et empêcher que ce soit juste le désordre. Voilà. Ça se voit que je parle par expérience là, que je parle d'une expérience que j'éprouve tous les jours, que j'aimerais bien avoir des chantiers qui enfin peuvent bien se passer parce que tout le monde fait son travail, tout le monde s'organise. Donc si tu veux me mettre un peu de soutien, appuie, mets un petit cœur, un like, etc. Soutiens la chaîne et surtout abonne-toi. Il y a plein de vidéos de ce type-là qui vont juste te préparer au projet de l'architecture parce que crois-moi, c'est le cœur, c'est le cardio. Donc allons-y seulement. Et effectivement, pour avoir encore plus de cardio ou pour pouvoir surtout économiser son cardio, qu'est-ce qu'il faut dans un chantier? Il faut un RACI. Il faut savoir
qui pilote. Vous savez ce que c'est que le RACI maintenant. Donc le RACI, c'est qui est responsable, R comme responsable, qui exécute la tâche, à qui on demande des comptes, qui approuve. Chaque fois sur le chantier, vous allez le voir, vous êtes toujours face à des décisions et il faut toujours savoir donc qui approuve, parce que sachez bien que c'est toujours une question de chaîne de responsabilité. À chaque fois, on veut savoir, ça c'est bien fait là, bon, qui est-ce qu'il faut féliciter, ça c'est mal fait là, bon, qu'est-ce qu'il faut mettre en prison, non, voilà. Ensuite, le C, celui qui est consulté. Celui qui est consulté, c'est souvent un expert qui est là, qui va donner son avis. Son avis n'est pas forcément, ne fait pas forcément office de décision, mais il est là pour influencer en tout cas celui qui approuve ou désapprouve tout simplement. Et ensuite, le I comme celui qui est informé. Ça peut être la maman, ça peut être le papa, le grand-père, la belle-mère. Moi, par exemple, c'est à Juliette que je rends des comptes ici, qui veut savoir si je fais bien mes vidéos et si vous likez. Un chantier qui n'est pas piloté et organisé, ça va être le Capharnaüm, parce que justement, dans ce contexte-là particulier où tout le monde est bien trop pressé de se jeter la responsabilité, s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de pouvoir dire non, c'est lui qui devait décider, cette décision a été soumise à validation, on vous fait donc des comptes rendus et dans ces comptes rendus, souvent, il y a des points qui impliquent des décisions de la personne qui approuve et souvent la personne qui approuve, c'est vous. Donc si par exemple vous ne lisez pas le compte rendu, il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, sachez que qui ne dit mot consent. Donc parfois, il va y avoir une décision qui va devoir être prise, etc. Et si le temps passe trop, ce sera considéré comme une approbation. Et souvent, vous arrivez en fin de course et vous dites, mais attends, qui a approuvé ça, etc. machin. Donc parfois, vous êtes relancé et par l'entreprise et par l'architecte. Donc c'est pour ça que tout le monde doit être responsabilisé sur le chantier. Et c'est donc le rôle du RACI. Alors je disais juste avant, le chantier c'est le cardio, le projet d'architecture c'est le cardio, c'est le cœur. Et en fait quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a une cadence. Quand une entreprise donc rend les documents de son appel d'offres, elle vous donne son planning d'exécution. Vous avez peut-être un planning théorique dans la tête, vous allez vous dire bon ok, moi je veux que le chantier soit fait en 6 mois. Peut-être que l'entreprise va dire non, moi comme j'ai des approvisionnements qui viennent d'ailleurs, etc. Moi je peux livrer le chantier en 7 mois. Si vous êtes d'accord, vous vous mettez d'accord sur ces 7 mois, vous signez. Il va falloir assurer la coordination de ce chantier par des réunions hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, dans la cabane de chantier que l'entreprise, n'est-ce pas, aura construite pour pouvoir vous accueillir, l'architecte va venir avec tous les autres corps du métier, avec le client ou le représentant du client, questionner l'entreprise sur l'avancée de ses travaux par rapport au planning qui a été validé et signé. Et tout ça est ponctué par des comptes rendus qui viennent toujours à la fin de chaque réunion, qui posent donc les questions en suspens, qui méritent justement approbation ou pas, qui méritent arbitrage. Il y en a souvent, donc parfois c'est des arbitrages qui vont peut-être nécessiter un avenant si quelque chose n'a pas été pris en compte ou on a rencontré une contrainte sur le site. Peut-être que parfois ça va permettre des moins-values, donc il faut toujours être concentré sur le chantier et c'est l'architecte qui est là pour assurer cette cadence, qui vous met le haut là quand il y a un problème, quand on va droit dans le mur ou quand l'entreprise fait n'importe quoi, parce que justement c'est pour ça que ce n'est jamais notre entreprise qu'on choisit, parce que pendant la phase de chantier, notre rôle est vraiment de faire le policier et de vous dire ok, l'entreprise avait prévu, je dis n'importe quoi, 10 mètres carrés de carreaux, mais ils ont facturé pour 15 mètres de carreaux, c'est pas normal, donc ça va être répercuté sur tel ou sur tel eau. C'est vraiment à ça qu'on sert dans cette étape-là. Ok, et le dernier bonus, je vous parlais d'un bonus effectivement, qui n'est en fait pas vraiment un bonus, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est le basique, c'est le bon vieux cahier de chantier. Ça fait 10 ans que je fais des chantiers, voilà, c'est pas comme si on achète toujours un cahier de chantier qu'on met à disposition du client, de l'entreprise, de l'architecte. Je vous ai dit que dans un chantier, il y a des réunions une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine selon le rythme de chantier, selon la taille du projet. Mais il y a parfois des visites qui sont un peu impromptues, on passe par là, tiens je vais m'arrêter sur le chantier. Bien sûr, comme j'ai mes EPI dans le coffre, je prends mon casque, mes chaussures de chantier, je m'arrête sur le chantier pour voir où en sont les travaux de ma maison. Quand il se passe quelque chose comme ça, la première chose que vous faites, vous trouvez le cahier de chantier ouvert sur le site. Quand vous voyez ce fameux cahier de chantier ouvert, vous allez voir que peut-être qu'il y a une question qui se pose ou vous n'allez pas être d'accord sur tel ou tel choix. Parfois, il y a des remises en question même de choses qui ont été validées par tous ensemble. Vous allez dire non, finalement, je voudrais qu'on laisse ce mur ouvert. Ok ? Au lieu de dire ça comme ça avec la bouche, je veux qu'on laisse ce mur ouvert. Et que peut-être qu'après vous allez repartir dans une réunion, vous n'aurez pas le temps de l'écrire par mail, etc. Vous le marquez sur le chantier. Si par exemple vous arrivez, vous voyez que bon, les ouvriers étaient en train de dormir pendant que vous arrivez, alors qu'il est 9h du matin. Ça arrive. Donc
Quand vous voyez ça, vous marquez « Je ne suis pas content parce que les ouvriers étaient en train de dormir ». C'est pas un cahier de délation, c'est juste un cahier qui va montrer qu'il y a une vie sur le chantier, qu'il y a des choses qui sont constatées, il y a des questions qui sont posées et il faut qu'en fait n'importe qui puisse venir consulter ça comme un historique de ce qui se passe. Moi, Jérémy, je me pose telle question, je signe, je mets la date, comme ça on peut suivre l'historique et l'avancée du chantier et savoir après comment réagir, comment répondre. Et cet historique sera vraiment bien utile pour justement le moment où il y aura peut-être des incohérences ou des incompréhensions ou des désaccords. On pourra toujours remonter l'historique pour dire non, regarde, j'étais passé et j'avais bien signalé que ce mur-là devait être cassé, mais tu n'en as pas tenu compte parce que tu n'as pas lu et là maintenant tu as fait le mur, maintenant voilà, qui est responsable? Donc ce cahier de chantier est un game changer, croyez-moi, même si c'est un cahier, un cahier de 12 pages, achetez le cahier de 12 pages, vraiment, achetez, vous écrivez, vous signez, vous allez voir, ça paraît un peu scolaire comme ça, mais ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc voilà, donc c'est très bien que j'ai donné l'exemple du carreau parce que la semaine prochaine, je vais vous donner mon avis sur le fait d'utiliser des carreaux dans notre contexte et surtout sur le fait de mettre des carreaux en façade. Mais bon, là, je suis en train de vous spolier. Voilà, laissons d'abord comme ça. Mais en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, likez, mettez un pouce, mettez un commentaire. Dites-moi, vous aussi, si vous avez connu des problématiques de chantier, ce qui vous fait peur quand vous commencez un chantier. Parce que quand on commence un chantier, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que le chantier a démarré. La vraie question, c'est est-ce que le chantier est prêt à démarrer correctement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc, je t'invite à t'abonner. Je te dis merci. Je te dis à la semaine prochaine. Ici, on est sur Archibarlou. On fait ce qu'on a à faire. Mais on parle d'architecture en toute décontraction. Mais sérieusement, je te dis ciao.
J'ai vécu trop de chantiers. Ouais, ça fait 10 ans que je suis que ça fait 10 ans que je fais ça, que voilà, ça fait 10 ans que je fais des chantiers, voilà, c'est pas comme si et cetera. On achète toujours un cahier de chantier qu'on met à disposition du client, de l'entreprise, de l'architecte. Je vous ai dit que dans un chantier, il y a des réunions une fois par semaine, une à 2 fois par semaine selon le rythme de chantier, selon la taille du projet. Mais souvent, il y a des visites qui sont intempestives, impromptues, voilà, intempestives, j'allais dire, du client ou il y a parfois des visites qui sont un peu impromptues. On passe par là: «Tiens, je vais m'arrêter sur le chantier». Bien sûr, comme j'ai mes EPI dans le coffre, je prends mon casque, mes chaussures de chantier, je m'arrête sur le chantier pour voir où en sont les travaux de ma maison. Quand il se passe quelque chose comme ça, la première chose que vous faites, vous trouvez le cahier de chantier ouvert sur le site. Quand vous voyez ce fameux cahier de chantier ouvert, vous allez voir que peut-être qu'il y a une question qui se pose ou vous n'allez pas être d'accord sur tel ou tel choix. Parfois, il y a des remises en question même de choses qui ont été validées par tous ensemble. Vous allez dire: «Non, finalement, je voudrais pas, je voudrais qu'on laisse ce mur ouvert». OK? Au lieu de dire ça comme ça avec la bouche: «Je veux qu'on laisse ce mur ouvert», et que peut-être qu'après vous allez repartir dans une réunion, vous n'aurez pas le temps de l'écrire par mail et cetera. Vous le marquez sur le chantier. Si par exemple vous arrivez, vous voyez que bon, les ouvriers étaient en train de dormir pendant que vous arrivez alors qu'il est 9 heures du matin, ça arrive. Donc quand vous voyez ça, vous marquez: «Je ne suis pas content parce que les ouvriers étaient en train de dormir». C'est pas un cahier de délation, c'est juste un cahier qui va montrer que il y a une vie sur le chantier, qu'il y a des choses qui sont constatées, il y a des questions qui sont posées et il faut qu'en fait, n'importe qui puisse venir consulter ça comme un livre de voilà, comme un historique de ce qui se passe. Moi Jérémy, je me pose telle question, voilà, je signe, je mets la date. Comme ça, on peut suivre l'historique et l'avancée du chantier et savoir après comment réagir, comment répondre, et cet historique sera vraiment bien utile pour justement le moment où il y aura peut-être, des incohérences ou des incompréhensions ou des désaccords, on pourra toujours remonter l'historique pour dire: «Non, regarde, j'étais passé et j'avais bien signalé que ce mur-là devait être cassé, mais tu n'en as pas tenu compte parce que tu n'as pas lu et là maintenant tu as fait le mur, maintenant voilà, qui est responsable?» Donc ce cahier de chantier est un game changer, croyez-moi, même si c'est un cahier là, un cahier de 12 pages, achetez le cahier de 12 pages, vraiment, achetez, vous écrivez, vous signez, vous allez voir. Ça paraît un peu scolaire comme ça, mais ça peut régler beaucoup de problèmes.